he's a good father. He is, you know, and he has the best intentions for you. His plans are to prosper you. Yeah. Bring you to an expected end, but your life does not. Oh my God. Oh my God. Bruh. We gonna keep this? Nigga. I can't even reach it, bro. This is beyond embarrassing. En bref, je vous présente Jamie Barton, une chanteuse lyrique qui est accusée d'appropriation culturelle et de racisme. Elle a fait cette photo, la photo de gauche. Elle a affiché sur Instagram et immédiatement, il y a des personnes probablement d'origine africaine qui sont montées au front pour lui expliquer qu'elle ne devrait pas le faire et pour la pousser à s'excuser. Elle a commis en fait l'infamie de racisme, a dû s'excuser, a dû retirer la photo parce que visiblement, ce serait quelque chose de mal, ce serait quelque chose de raciste. Et je voulais très sincèrement appeler qui que ce soit ici au débat sur Maxon TV. J'aimerais que ces gens viennent m'expliquer en quoi cela est raciste de mettre une perruque de tresse africaine pour une femme blanche. Pouvez-vous venir m'expliquer quand vous le souhaitez? Vous m'envoyez un simple message, lebledapal@gmail.com, et venez m'expliquer en quoi le fait pour une femme blanche de mettre des tresses africaines, une perruque ou même de se natter ou de se tresser à l'africaine, ce serait quelque chose de raciste. Cette histoire donc d'appropriation culturelle a bon dos. Je pense que certains feraient mieux de se regarder le matin lorsqu'ils sortent de chez eux et de se poser la question s'ils ne s'approprient pas culturellement des codes, la mode par exemple, de communautés autres que les leurs. Quel est ce danger qui guette les communautés et les cultures africaines si une chanteuse lyrique américaine mettait une perruque de tresse africaine sur la tête? J'aimerais comprendre en quoi symboliquement, culturellement, nous serions face à un acte raciste. En toute honnêteté, je ne comprends pas et je pense qu'il commence à être malsain dans ce monde que des gens soient obligés, pour pouvoir sauver leur emploi, pour pouvoir sauver leur gagne-pain, sont obligés de s'excuser pour des choses qui sont totalement évidentes, pour des choses qui sont totalement saines. Le monde entier est dominé par une culture actuellement. Les Noirs américains, grosso modo 13 millions de personnes dans le monde, dominent toute la culture mondiale. Il y a des choses que je n'arrive pas à capter. Parce que quand je vous vois, vous, femmes africaines, mettre des perruques de femmes blanches, personne ne vous qualifie d'appropriatrice culturelle. Personne ne vous qualifie de raciste. J'aimerais comprendre pourquoi le 2 poids, 1 mesure. Sommes-nous condamnés dans nos communautés à n'être que des pleureuses? En quoi cela est-il négatif que des femmes blanches mettent des perruques de tresse africaines? En quoi cela est-il raciste? Est-ce que cela n'est pas plutôt une ouverture au monde, un signe d'acceptation, un signe de tolérance? Je suis fasciné par qui tu es, j'aimerais te ressembler. Est-ce que ce n'est pas tout le contraire? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Parce que franchement, j'en perds mon wolof, quoi. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Qu'a-t-elle fait de si mauvais que cela? Qu'est-ce qu'il y a de raciste dans ces photos que vous êtes en train de voir actuellement? Ne passons-nous pas, nous, Africains, nous, personnes d'origine africaine, ne passons-nous pas le clair de notre temps à nous approprier la culture des autres? Il y a quelques décennies, oui, l'appropriation culturelle avait un sens, le sens historique, à savoir
Vous débarquez grâce à la colonisation en Inde, par exemple, vous récupérez des statuettes, vous récupérez toutes sortes d'objets culturels, vous les ramenez donc au musée à Londres et 200 ans plus tard, c'est vos biens à vous. Oui, ça, c'est de l'appropriation culturelle. Ça, je suis capable de comprendre. Tout le monde est capable de comprendre en quoi c'est quelque chose de négatif. On a des peuplades en Afrique qui avaient il y a des musées occidentaux, notamment des musées à Paris, qui sont remplis de statuettes africaines ou de statuettes d'autres pays d'Asie et d'objets, n'est-ce pas, culturels de d'autres continents. Je me rappelle, il y a quelques années encore, on a retourné enfin, je crois, le tombeau, je crois, de Toutankhamon, je ne sais pas quel pharaon égyptien, en Égypte. Très bien, ça, c'est de l'appropriation culturelle. Mais les temps ont changé. Je sais que certains d'entre vous vont me parler de blackface, mais enfin, les temps ont vraiment changé. Pourquoi est-ce que des Blancs ne s'amuseraient pas comme des Noirs à se grimer, à faire comme les autres? Ne rendent-ils pas hommage à ces personnes qui les ont inspirés? Pourquoi voudriez-vous que le prochain James Bond soit noir, en l'occurrence Idris Elba, et ne voudriez-vous pas que Antoine Griezmann s'amuse à se grimer en Michael Jordan? Expliquez-moi, les amis. Pourquoi d'un côté, ce serait quelque chose de totalement respectable, totalement naturel, quelque chose de totalement promu par la société, et de l'autre côté, ce serait du racisme? En bref, la demande, elle est officielle. Il n'y a pas de piège. Je veux vraiment comprendre. Et je vous assure, les amis, je changerai peut-être d'opinion. Mais je veux des arguments, quoi. Parce que naturellement, je ne comprends pas. Je suis désolé, je n'arrive pas à capter. Ça, 1 plus 1 là-dessus, ça ne me fait pas 2, quoi. J'ai du mal à capter le raisonnement, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on serait dans de l'appropriation culturelle, quoi. Je veux que quelqu'un vienne m'expliquer. Quand je regarde toutes vos stars africaines qui mettent en fait des perruques de femmes occidentales sur la tête pour ressembler, n'est-ce pas, à Catherine la Blanche, pourquoi ces femmes ne sont pas elles aussi taxées d'appropriation culturelle? Pourquoi d'un côté, ce serait quelque chose de totalement insignifiant et de l'autre côté, ce serait du racisme à son paroxysme? Votre hypocrisie, elle est quand même énorme, quoi. Quelqu'un peut-il m'expliquer, s'il vous plaît? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on est si mesquin, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on est si insécure, quoi. Je ne comprends pas pourquoi on est tellement empêtré dans cette culture et cette mentalité de victime. On pleure tout le temps au racisme pour tout et n'importe quoi, alors qu'on est les premiers à abuser de cette appropriation culturelle. Je dis bien à abuser de cette appropriation culturelle. Regardez toutes vos stars américaines, regardez ce qu'elles ont sur les cheveux. Ça, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. Ça, ce n'est pas du racisme anti-blanc. Par contre, lorsque la cantatrice, pendant 30 secondes ou 1 heure ou 2 heures, j'en sais rien, elle décide sur Instagram de poster une photo avec des tresses pour pouvoir faire la promotion de sa vidéo, là, c'est du racisme pur. Il faut absolument qu'elle s'excuse, hein. Il faut qu'elle se roule par terre et qu'elle dise qu'elle n'est pas raciste, qu'elle a des amis africains, qu'elle n'a jamais eu de problème avec les Noirs pour pouvoir sauver son emploi. Et tout le monde trouve ça normal. Continuez à jouer, n'est-ce pas, avec le travail des gens. Continuez à jouer avec le boulot de ces Européens, de ces Blancs. Un jour, ils n'en auront plus rien à foutre de vos lamentations sur le racisme et compagnie. Et je peux vous garantir, lorsque les mecs, ils n'y vont pas tout le temps, mais quand ils y vont, eux, on en fait des commémorations. C'était Maxon de Pazou. He's a good father. He is, you know, and he has the best intentions for you. His plans are to prosper you, bring you to an expected end. But your life does not. Oh my God. Oh my God.